notre édition, recrudescence du vandalisme à Nancy. La mafia messine semble avoir mis ses menaces à exécution. Stanislas a perdu un doigt. Qui sera la prochaine victime? Triste record à l'estime, dans la soirée du 25 septembre, l'hôpital de Vendreuil a totalisé 54 comas éthyliques, dont 7 parmi les professeurs. Peut vraiment mieux faire. Mais commençons par cette incroyable révélation qui va bouleverser l'enseignement supérieur. Mensonges, corruption, délation, passage à tabac, menaces régnant au sein de nos grandes écoles. Notre grand reporter, Patrick Poivre de Michel, a recueilli pour vous en exclusivité ce témoignage poignant. Monsieur Alain Dick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une des nombreuses victimes de cette inquiétante dérive. Merci d'avoir accepté de témoigner. Racontez-nous votre parcours. Oui, en effet, j'ai intégré l'Estine après l'obtention de mon bac sur le concours GEPI. La première année s'est extrêmement bien déroulée, hormis les cours de Luc, Jean-Pierre, Poste et mais à cette époque-là déjà, les gens du cercle avaient leur tête et nous le faisaient bien comprendre. Et je n'étais d'ailleurs pas un de leurs amis. Mais les vrais problèmes ont toutefois commencé l'année suivante. En effet, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. J'ai oublié ma veste ce soir du 20 décembre à la soirée de Noël. Oh là là, quelle erreur. Je suis revenu 15 minutes après la clôture de la soirée, et là, j'ai vu quelque chose d'horrible. Le président du cercle était en train de glisser les billets de la recette dans le string d'une stripteaseuse bulgare, pendant que le trésorier arrosait de champagne la secrétaire. C'était horrible. C'est là que le cauchemar a commencé. Vous avez décidé de réagir? J'en ai parlé bien naturellement à mes amis, mais ils ont préféré éluder la question. J'ai donc décidé d'envoyer un mail à tous les gens, tous les étudiants, mais personne, je dis bien personne, ne l'a jamais reçu. J'ai toutefois reçu une seule réponse. Celle-ci était des plus vindicatives. Elle disait « Ouvre ta gueule et tu ne boiras plus jamais ». Oh, la peur de l'Estinien, ne plus jamais boire. J'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de briser l'omerta en allant parler directement au directeur. Et là, j'ai compris ce qu'il en était. Il était mouillé jusqu'au cou avec le cercle. Et oui, dans cette école, le pouvoir appartient aux plus pourris. Enculé! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule!